Wow! Oh non, pas encore! Drama is coming. Oh non! C'est le moment! Bien le bonsoir messieurs dames, rien ne va plus. Comme vous le savez, c'est l'été qui arrive. Les plages, le soleil, les cocktails, mais surtout les selfies. Eh oui, c'est maintenant qu'il faut poster. Mais surtout sur internet, il y a quelque chose d'autre. Qui arrive l'été. Il arrive, les dramas. Eh oui, on le sait, à chaque fois qu'il y a un truc qui pète, c'est en été. Parce qu'on a que ça à faire, l'été. Normalement, les ados sont en vacances, sont derrière leur écran. Quand il n'y a pas de nouvelle saison Fortnite, il faut bien trouver du contenu. Alors ça balance du drama. Ça va arriver. Il y a des youtubeurs qui vont lancer des pics, vont chercher des cibles, des nouveaux sujets, un petit peu tabou. Ça va tweeter, ça va s'échauffer un petit peu sur la toile. Et forcément, j'ai roulé un petit peu ma bosse sur Twitter. Et il y en a eu du drama, oh oui. Le drama, c'est... Bah, des fois, c'est dur. Oh, putain, c'est dur à rater. Je suis particulièrement touché par ces dramas-là que j'ai vus, que je vais vous parler. Parce que... ça parle de beauté, c'est dans le monde un petit peu de la beauté, quoi. Donc moi, ça me parle, ça me parle. Internet a tremblé. Ah oui, ouais, excusez-moi. C'est parce que j'ai regardé Game of Thrones tout à l'heure et... vachement ému. Ça a fait du bruit là, hein. On est potentiellement sur une Logan Paul. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous allez voir, c'est très important. On va d'abord parler un petit peu de ces dramas là. Voilà, vite fait. Premier drama, forcément ça parle, hein, comme je vous l'ai dit. Des selfies, des photos. Instagram, oui. Moi j'adore Instagram, je pose des petites photos comme ça. Alors c'est un petit mélange entre narcissisme et un petit peu véritable création artistique. On essaye de faire des belles photos avec des belles couleurs. Je suis vraiment ému. J'en attrape des rots. Alors généralement on peut modifier nos photos avec Photoshop ou avec Lightroom qui permet de changer les couleurs, la luminosité, le contraste, rajouter un petit peu de flair ou des choses comme ça. Mais ce qui explose en ce moment, ce sont les applications mobiles. Vous savez, vous avez généralement des filtres préfaits et peu importe la photo, paf, vous mettez un filtre dessus, paf, c'est magnifique. Bon, généralement le miracle, voilà, n'existe pas totalement. Mais il s'avère qu'il y a eu un petit drama. L'influenceuse Jessica Thivenin, 4 millions d'abonnés, et aussi son compagnon Thibaut Garcia, 2,9 millions d'abonnés. Immense, c'est gros là, c'est insane. Très belle photo, très jolie fille. On est vraiment sur le lifestyle, la beauté. Sauf que voilà, on a l'habitude en ce moment, les dramas avec les influenceurs Insta, les arnaques, le dropshipping, les attaques en justice, le thé, les bonbons sponsorisés. Je vous épargne tous ces dramas un peu basiques, si je puis dire. Là, on a un nouveau truc, un nouveau filon. Qu'est-ce qu'il nous dit pas? Double shitfuck. Il dénonce. Jessica aurait balancé des filtres Instagram, 30 € le filtre. Bon Dieu de merde. Ça fait cher la photo. Je vous montre un petit peu en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent vraiment pas, comme ça au moins vous êtes sûr de bien comprendre. Ça c'est l'image de base, on rajoute un peu de diffusion, on va changer les couleurs, les atténuer, ça nous donne un effet un peu plus joli. Donc voilà, ça c'est un exemple d'images qui sont bien modifiées. Mais ça demande du temps et ça demande du travail. Et généralement, même pour ça, on peut déjà utiliser ce qu'on appelle des presets, qui généralement sont gratuits. Et puis nous, derrière, on peut les remodifier ou alors tout composer nous-mêmes. Sauf que là, on nous dit que c'est 30 €. Alors on s'attend quand même à quelque chose d'assez bien. Une fois que vous avez fait votre achat, vous recevez dans vos spams, regardez bien dans les spams, vous recevez ça, ce message-là. Donc une fois ici, vous avez ceci qui s'ouvre parce que vous avez téléchargé au préalable l'application Easy. Donc là, vous faites ouvrir dans eZip. Waouh! Vous faites ouvrir dans, et là, vous allez choisir l'application, cliquez dessus. Putain, mais il faut une formation pour utiliser son filtre. Bonjour à tous et bienvenue dans le merchandising de Cyril. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à acheter un de mes produits. Pour ceci, vous devez saisir votre carte bleue. Vous avez votre carte bleue. Bravo. Maintenant, prenez votre carte bleue en photo. Envoyez-moi la photo, ainsi que le mot de passe secret. Ne vous en faites pas, j'en ferai bon usage. Téléchargez mon RIB dans l'application Zip, dézippez mon RIB. Faites-moi un virement de 3 000 €. Alors le filtre est incroyable, hein. Regarde, attention. Vous cliquez sur le site Google que vous avez enregistré. Je suis ravie de vous les partager, c'est bon, je suis contente de vous faire kiffer. Vous me posez trop la question au début, je me disais bon ça va, j'ai 2-3 fois la question. Là... Bah donne-les gratuitement. Par contre je vous préviens, donc mon filtre, les filtres que j'ai créés, évidemment il y a du travail derrière, donc ce sont des filtres que je fais payer. Bon, elle vend ses filtres, hein, elle s'en cache pas, donc y a pas de souci. D'accord, on voit, donc c'est très léger. Mais bon, ça reste un filtre et c'est pas forcément gratuit. Si je tape Lightroom Preset,
On peut regarder les prix. 50 pour 35 $, 6 $, il y en a pas mal. Au final, on a quelqu'un qui a des filtres pas ouf, qui les vend cher. J'ai déjà acheté un truc pas ouf très cher. Exemple, au parc d'attractions, j'ai acheté une glace à 10 €. Franchement, c'était pas ouf. Non. Bon, ça c'était le premier petit drama, c'est rien. Par contre, le deuxième drama est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus deep. Vous allez voir pourquoi, on va pouvoir en parler. Ça a fait trembler le YouTube game américain. Ils sont tombés dans le tourbillon infernal du drama. Tati et James Charles. Je dis avec l'accent. Alors je vous explique très brièvement, on va pas non plus faire du gossip, attention, c'est pas du tout mon délire. En gros, on a deux très gros YouTubers. Tati, 5,8 millions d'abonnés. Et James Charles, 13 millions d'abonnés. Mais il en avait 16 à la base. Et il est tombé à 13. Ouh, sacrée performance là, dis donc. Alors en gros, Tati est amie avec James Charles, voilà, elle l'a un petit peu lancé sur YouTube, ils ont fait des collaborations ensemble, blablabla, bref, ce sont deux amis YouTubeurs. Après, pour différentes raisons, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, mais il semblerait que James Charles aurait fait un petit coup de pute à Tati, qu'il a super mal pris. I fucking get it. I'm just so upset. On fait pas des coups de pute aux youtubeurs. Non, ça se fait pas. C'est pas bien. Parce qu'on est censé être potes. Juste pour situer la chose. En fait, l'élément déclencheur, c'est parce que James Charles a fait une story sur une marque un petit peu de beauté concurrente à son ami. I also want to give a quick shout out to Sugar Bear Hair. I met their team weekend 1 at Coachella and they really helped me and my friends out with sister security because it was crazy. So I've been taking these 30 minutes before bed and they've been really helping. So if you guys want to check them out, you can swipe up. C'est comme si, par exemple, imaginons, moi je suis ami avec Amixem qui a sa marque Space Fox, comme si je faisais une story sur des vêtements d'un autre youtubeur. Ce serait terrible. Du coup, elle fait une vidéo et là... elle franchit la limite, la fameuse limite. Bah oui, il y a une limite, je vous explique. Non, parlons un petit peu du drama quand même avant, je vais pas tout vous dévoiler, attendez, je vais vous faire rester un petit peu plus longtemps bien sûr, hein. Technique de youtubeur. Elle balance une vidéo, c'est terrible. 33 millions de vues sur cette vidéo. D'habitude, la petite Tati, elle fait du 100, 1 million, 900, enfin voilà. Là, on est quand même sur un coefficient multiplicateur assez violent. Hein. Bref, le méga buzz. On le sait, le drama, ça buzz. C'est facile. Un petit peu comme le disait Yoda. Facile, plus rapide, plus séduisant. Et le côté obscur. Eh oui, on le sait, hein, quand on fait du drama, forcément, ça fait des vues, ça buzz, c'est instantané, c'est comme ça. À ce jour, James Charles a perdu plus de 2 252 000 abonnés. En même pas 2 jours. Donc ça veut dire que techniquement, le temps que le robot se réactualise, là, il en a perdu plus de 3 millions en une vidéo, ça fait mal. Forcément, qui dit drama dit réponse. Alors là, on a eu le droit au maxi best-of. Hein. Donc la vidéo vraiment drama de ouf, où ça dénonce à mort, ça utilise de la vie privée, des choses qui nous regardent pas vraiment, mais voilà. Tati l'a déglingué. Les gens étaient tous là, ouais, la violence, la haine. Oui, donnez-moi plus de haine. C'est l'été, il me faut du drama. Voilà, du coup, ça a fait le buzz. On a eu le droit à la fameuse vidéo réponse. Sous fond blanc, filmé au téléphone, vraiment pas maquillé, là, vraiment, on est behind the scene. Il est effondré. James Charles va mal, il aimerait s'excuser. Donc là, on a une vidéo de Jeff qui respire pendant 1 minute 48. Regardez, il est vraiment pas bien. Là, c'est la fin du monde. Bref, c'est la fin du monde hein, dans le YouTube game américain. Donc il s'excuse. I'm sorry. Ça ne passe pas. 2,3 millions de pouces rouges. C'est trop tard. Tati l'a déglingué. Peu importe ce qu'il aura à dire, ça ne va pas. En plus de ça, il y a plein de dramas qui sont revenus sur lui. Enfin bref, c'est un petit peu... On connaît cette histoire. Il y a un YouTuber qui s'attaque à un autre et puis boum, ça explose. Et puis il y a d'autres trucs qui lui arrivent dessus. Et puis tout le monde le désintègre. Alors voilà, est-ce qu'il est fautif, est-ce qu'il est pas? Honnêtement... je m'en bats les couilles. Je voulais plutôt vous parler de ça un petit peu, les conséquences. Donc là, visiblement, ils ont eu un différend. Je veux dire, ça ne les regardait que à la base. Sauf que la première a invité toute sa communauté à rejoindre un petit peu ce conflit. Puis ça devient très vite incontrôlable. Donc là, par exemple, pour James Charles, je sais pas du tout comment il va s'en sortir. On a déjà eu ça un petit peu avec Logan Paul, mais qui s'était handicapé lui-même avec la fameuse vidéo dans les bois au Japon. Mais voilà, de plus en plus, on le sait, le drama fonctionne. Le drama permet d'acquérir beaucoup de choses, comme la notoriété.
voyez, on l'a vu par exemple avec Tataï, regardez. Elle a fait 33 millions de vues, c'est 20, 30 fois plus que ses vidéos habituelles. Elle a gagné 3 millions d'abonnés, une augmentation de 1613%. La performance ultime, qui est capable de faire plus de 1000% de performance sans drama. Et je trouve ça triste, tellement triste. Vous imaginez tout le travail qu'il peut y avoir sur cette plateforme, tous les créateurs, eh bien, ça démontre que là, pour le moment, ce qui fonctionne le plus, c'est le drama. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous allez voir des youtubeurs qui vont utiliser ça, qui vont utiliser le drama. Et encore une fois, je ne veux pas du tout juger la cause de ce problème-là. J'en analyse juste les conséquences. Qui sont vraiment morbides, pour le coup, qui sont vraiment pas ouf. Et je sais de quoi je parle. Je suis très bien placé pour en parler parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec Max Skies il y a 2 ans. Sauf que j'en avais fait qu'une petite vidéo, ça avait pas pris des ampleurs monstrueuses, mais c'était déjà énorme. Et ensuite, j'ai rétrogradé en me disant putain, j'ai fait de la merde, il faut que j'arrête. Et puis on a fait une vidéo ensemble, un peu, voilà, on expliquait un petit peu les conséquences et tout. C'était super cool comme expérience, pour moi en tout cas. J'ai beaucoup appris. Mais visiblement, il y en a qui auraient besoin peut-être de se remettre un peu en question. Le drama n'est pas la solution, bien que ce soit amusant, il y a des limites, on peut en rire. Mais là, par exemple, c'est violent. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer sur cette plateforme, sur YouTube. Il y a vraiment des choses qui vont pas du tout. Mais à chaque fois, ce qui est abordé comme sujet, c'est nul, quoi. Vraiment, il y a des grosses arnaques, il y a des trucs de malades. Et genre, non, on se crêpe le chignon entre gros youtubeurs, voilà, entre personnes qui ont techniquement réussi, qui sont plutôt bien et qui peuvent avancer, pourquoi pas ensemble. Et ben non, on va se crêper le chignon ensemble. Parce que ça fait des vues, parce que ça marche, parce qu'on veut du croustillant. Alors bien sûr, il faut être très vigilant, et il faut pointer du doigt ce qui fonctionne pas, quand oui, il y a des arnaques, quand il y a du mensonge, mais il faut rester humble, il faut avoir du recul sur ce qu'on traite, sur ce qu'on dit, il faut anticiper les conséquences. Mais c'est vrai que je suis quand même inquiet quand je vois des choses comme ça qui se passent aux US, que l'été arrive. C'est un peu comme Game of Thrones, winter is coming. Je sais que voilà, il y a clairement une tendance. Et le jour où il faudra jouer à ce jeu-là, ce sera pas compliqué, hein, ça marchera. Que les gens auront un peu de recul pour traiter toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo, les différents dramas, mon avis. Mais c'est toujours intéressant de parler avec vous et d'échanger librement. Je suis content de pouvoir annoncer ça dans une vidéo comme ça. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!